Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Dimanche, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions ce matin. L'euphorie autour de la qualification des écureuils du Bénin au quart de finale à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Nous avons la participation du président Patrice Talon au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey. Nous avons également à la une des parutions du jour quelques commentaires et analyses issus de la rencontre de la session ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques commentaires et analyses au sujet du dialogue social avec une probable rencontre du clergé catholique avec la classe politique de l'opposition ce jour. Le bulletin matinal d'information sera signé Anifat Boukari avec Carles Kitomé. Nous ferons le débat. Bonjour. Bonjour. On parlera foot, on parlera de Saturné à l'Agbé, on parlera des écureuils du Bénin dans un instant, donc sur Free Matin. Et puis la définition du jour sera signée Paterne Kakpo dans un instant également sur Free Matin. À suivre l'horoscope du jour préparé par Eunice El Akwati. Et puis les sports évidemment avec Larios Adjagbenon, le débat à suivre dans un instant sur Free Matin. Bonjour, bienvenue. Voici pour vous la une des journaux signature Kadera Chirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'indépendance ce matin en manchette CAN Égypte 2019, qualification au quart de finale. Les écureuils hissent le Bénin au rang des grandes nations. Patrice Talon et Mathurin de Chacus redonnent espoir et fierté aux Béninois, des magnifiques supporters renforcés par la famille, par la fanfare militaire. Un peuple, une histoire, un rêve. Des détails à la page 3 de la parution du jour de l'Indépendant. Toujours à la une de l'Indépendant du jour, résultat du certificat d'études primaires 2019, 84,18% d'admis au plan national. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Qualification du Bénin en quart de finale à la CAN d'Afrique des Nations 2019. Exploit des écureuils, ces acteurs clés vous sont proposés dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. En manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, Mathurin Deschacus, Patrice Talon et Oswald Omeki. Nous restons à la une de la dépêche du jour. Éducation, c'est collège d'enseignement général de Dick Millet. Un audit épingle 13 enseignants vacataires. Des précisions à la page 5 de l'apparition du jour du Canard. Nord-Sud quotidien à présent en manchette, 81,4% de réussite au CEP 2019. Les efforts du gouvernement ont payé selon le confrère. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Le confrère de la matinée, les écureuils en quart de finale de la CAN 2019, Mathurin de Chacus et son comité exécutif dans l'histoire. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de le confrère de la matinée, le Bénin gagne définitivement le respect des grands d'Afrique. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Dynamisme info à présent. Qualification du Bénin pour les quarts de finale. Une première à l'actif de Saturné à l'Agbé et de toute l'équipe. Les mérites des supporters. Les dégâts macabres de l'après-victoire vous sont proposés dans les colonnes de la parution du Canard, précisément à la page 3. Le Soleil Bénin info à présent. Qualification historique des écureuils pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Fabuleux exploit, s'exclame le confrère, quand l'application de la rigueur des réformes talents propulse les écureuils, liesse populaire dans tout le pays, rapporte le confrère. Le challenge à présent, 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey. Patrice Talon et ses pairs concrétisent la ZLECAF pour 2,5 milliards de dollars de PIB. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Libération à présent, historique et qualification des écureuils pour les quarts de finale. Le plus grand exploit du foot béninois grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon. La nation à présent, juridiction financière dans l'UEMOA, le Bénin et le Mali appelés à créer leur cours des comptes. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de la nation du jour. Résultat du CEP 2019, 84,18% d'admis au plan national. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours avec la une de la nation du jour, en deuxième titre à la une. CAN Égypte 2019, qualification pour les quarts de finale. Encore des lions au menu des écureuils. Folle ambiance dans les villes du pays. Le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Les pharaons à présent, éducation, 84,18% de taux de réussite au CEP 2019. Et toujours à la une de les pharaons du jour, 12e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le Bénin adhère au projet de création d'une zone de libre-échange. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du Canard. 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Patrice Talon fait entrer le Bénin dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Nous passons à présent au quotidien Point Média. Arrestation tous azimuts des proches de Boni Yahi. Son épouse Chantal Yahi dans le viseur. La persécution des voix divergentes ne faiblit pas. Les actes se suivent.
ne suivent pas les promesses selon le confrère. La quiétude toujours menacée au Bénin. Fraternité, CAN Égypte 2019, exploit retentissant des écureuils, les temps forts de la qualification au quart de finale en images, lutte contre l'insécurité à Agla Cotonou, un militaire et 2 trafiquants de drogue arrêtés, ce que Talon a dit au sommet de l'Union africaine, tout ceci dans les colonnes de la parution du jour de Fraternité. Le Béninois libéré, en prélude à l'anniversaire du parti Moël Bénin, Jacques Ayadi consulte sa base, des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Qualification historique des écureuils au quart de finale, Miss Talon salue les fruits des réformes Talon. Elle annonce une victoire des écureuils mercredi prochain. Toujours à la une de Le Béninois libéré, CAN 2019, 8e de finale Bénin-Maroc. Les écureuils s'illustrent en prédateurs des lions. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Quart de finale Bénin le 10 juillet. Quart de finale Sénégal-Bénin le 10 juillet. Un autre défi pour les écureuils. Talon au Meki de Chacus et son comité exécutif Michel Dussueur. Des Vénards, les messages de l'honorable prudentieux du maire Roland Darefa vous sont proposés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matin, en manchette ce matin, 84,18% d'admissibilité au certificat d'études primaires 2019. Les réformes dans l'éducation portent leurs fruits, détaillés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et qualification du Bénin au quart de finale de la CAN Égypte 2019. Encore une victoire historique. Les actions du gouvernement dans le secteur font gagner des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Le Soleil Levant pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. CAN 2019, le Bénin en historique quart de finale malgré l'arbitre angolais. Patrice Talon, le chanceux et l'homme le plus heureux, qui a dit que le Bénin ne se révèle pas, s'interroge le confrère. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est rendu ce dimanche 7 juillet 2019 à Niamey au Niger, où il va participer au 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine consacré à la zone de libre-échange continentale africaine. Le président Patrice Talon s'est envolé tôt ce dimanche de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Une trentaine de dirigeants africains sont présents à cette rencontre. Ibrahim Kamala, le majordome de l'ex-président Boni Yayi, a été interpellé par la police dans la matinée du samedi 6 juillet 2019 en son domicile à Gbodje, dans la commune d'Aboumé-Calavi. Les raisons de son arrestation ne sont pas encore élucidées. Son interpellation serait liée à une enquête policière. Certains artistes béninois mènent sans tabou ni trompette une carrière internationale remarquable. Ils ont en effet des prestations plus ou moins régulières en dehors des frontières nationales. Johnny Sourou fait partie de ces artisans qui vendent bien le nom du Bénin. Rencontré à une répétition à la veille de la fête de la musique, il s'est confié à nos reporters. On l'écoute pour plus d'explications. Il y a longtemps, je suis là, je joue, souvent je suis en tournée sur le plan national et international aussi. Sinon, je joue toujours. Je réserve 2 tubes qui sont en accès et qui doivent sortir par la grâce de Dieu. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler parce qu'il y a des choses qui m'est arrivé, ça fait que je me suis reculé, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a caché un peu. Mais quand même, malgré tout cela, je joue à l'international chaque fois, toutes les fois. Et rappelez-moi vos dernières tournées quand même. Ah, ma dernière tournée c'était à Abidjan. C'était à Abidjan lors d'un gospel, festival gospel à Abidjan, il y a 2 mois. Il y a 2 mois de cela. Et avant? Et avant, c'est énorme. Ouais, dites-moi un peu. On a besoin de savoir. Avant, c'est énorme. Donc, parfois, je suis fréquent en Europe, je suis fréquent dans l'Asie, et je suis fréquent dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique. C'est pas horizontal, on peut dire, c'est pas trop. C'est pas trop, hein. Oriental. Vous voyez, donc mais je reste pas sur place, je reste pas surtout dans le Bénin. Et quand vous revenez comme ça, vous travaillez avec vos confrères, quel est votre sentiment? Quand je reviens, je me retrouve à l'aise d'ailleurs quand je me retrouve chez moi et quand je me vois au milieu des frères, des sœurs, des chantres, musiciens, quand je me retrouve toujours. Donc on travaille toujours en bon thème toujours.
Immergé de la culture du vaudou et descendant de la royauté savaloise, Lodamus Segbo est un artiste pluridimensionnel pour qui la femme joue depuis la nuit des temps un rôle irremplaçable dans l'univers. Il la met d'ailleurs au centre de ses œuvres. Mais comment étaient ses débuts dans le domaine? Suivons-le pour en savoir davantage. Ma carrière a commencé tout doucement quand j'avais 15 ans. 15 ans pour moi, c'est il y a très longtemps de cela. Et je vendais mes toiles tout doucement. C'est vrai qu'il y avait des gouaches, il y avait des acryliques, des amis qui me donnaient tout. Et puis je touchais à tout. Et c'est ça que j'ai commencé. Et j'ai vu l'intérêt que ça commençait à porter. C'est là que je suis maintenant allé vers Joseph Pobli. Je vendais déjà mes toiles avant d'aller dans l'école de Joseph Pobli. Je crois que c'était dans les 82, 83. Parce que je pense qu'on était en train de travailler quand Ouida 92 est venu. Et ça nous a permis de participer un tout petit peu, un tant soit peu, à la construction des œuvres. Et ceux qui m'ont impressionné sont les Kouas et autres qui, quand même, dans le temps, ont fait le cheminement de la route de l'esclave. C'était des grands maîtres et nous, on était quand même les suivants, mais on était des élèves. On n'avait pas le droit de s'exprimer n'importe comment. On était sur la ligne. Mais on a beaucoup appris à travers cette construction de route de l'esclave. Et après cela, je pense qu'on est parti maintenant pour travailler sérieusement. En des années de 80, 89 et autres, j'ai quitté chez Joseph parce que je voulais mieux m'exprimer, parce que je n'avais pas encore la voix que je voulais. C'est vrai, j'étais sorti designer et décorateur et tout, mais pas peintre, parce qu'il restait à faire. C'est là que je me suis retiré et à Porto Novo, j'ai beaucoup travaillé et j'ai découvert la déesse, la femme. C'est là que mon travail s'est accentué et ma première exposition s'était passée au musée Da Silva qui ouvrait dans le temps et c'était dans les années 99, comme ça. Et j'ai fait la première exposition personnelle qui me faisait vraiment, qui faisait ma fierté, qui est Anaël, ou le cri de la nature. Déjà là, je parlais déjà de la nature. Donc, je parlais des bois coupés et la déforestation et tout ça. Pour moi, Anaël était un dieu, enfin, le dieu de la forêt et tout et tout. C'était quand je n'étais pas encore initié. Et tout doucement, je suis allé vers le vaudou. C'est vrai que dans mon enfance, étant d'abord un prince, il y avait des cérémonies au palais, tout et tout. On participait, même si on ne voulait pas participer, on participait quand même. On rentrait dans des couvents donnés et tout. Et tout ça, quand j'ai commencé, tout ça s'est explosé. Donc, les transes que je suivais, les danses que je suivais, les cérémonies que je suivais sont sorties et se sont imposées à moi dans leurs écritures. Donc, j'ai poussé loin la chose et aujourd'hui, je peux citer beaucoup d'expos, plusieurs expos que j'ai fait ici comme ailleurs. La sculpture vivante dont je parlais entre-temps, aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans. 20 ans qu'on a sorti cette tendance qui aujourd'hui circule dans les cérémonies, dans la rue et autres et tout. Et même sur des campagnes données, on voit les gens debout, qui se peignent le corps, qui restent debout dans des carrefours ou dans des nations données. Oui, je suis fier de l'avoir inséré dans notre culture qui aujourd'hui ne m'appartient plus, mais qui est nationale. C'est un peu une fierté que de se faire aider par des proches qui épousent votre idée et en fait quelque chose et aussi gagnent quelque chose à travers cela. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente journée.
Anifat Boukari, on retrouve pour la grande édition du journal à 19h sur Esaü TV. Et puis, nous allons à présent vous inviter à suivre la définition du jour avec Paterne Kakpo. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la BAD. Que c'est donc la population sur cet acronyme? C'est dans cet élément réalisé par Aniel Sogan. Le cycle BAD, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bon, j'entends parler, mais je n'ai pas une idée sur ça actuellement. Sinon, bon, j'entends parler de ça quand même. Je n'ai pas trop d'idées pour pouvoir me prononcer sur le BAD, quoi. BAD. Une banque, c'est une banque. Bon. La Banque africaine de développement. C'est une grande chose. Je sais que c'est une banque africaine de développement. Peut-être cette banque-là fait des crédits aux jeunes pour les entreprises, peut-être. BAD, à mon entendement, c'est une banque africaine de développement. Et qu'est-ce que cela vous suggère? Je me dis que c'est une banque qui supporte toute initiative devant conduire au développement de la communauté africaine. BAD signifie en fait Banque africaine du développement. BAD, c'est la Banque africaine de développement. Selon vous, ça s'occupe de quoi? Des questions économiques liées aux institutions. Ils sont en collaboration avec le ministère du Plan de développement et le ministère des Finances. Nous voilà de retour sur le plateau pour vous parler de la BAD. BAD, Banque africaine de développement. Elle a été fondée en 1964 par Vincent James. C'est une institution financière multinationale de développement. Elle est établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains. La BAD, dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a pour vocation de mobiliser les ressources financières destinées à appuyer le développement économique et social de l'Afrique, ainsi qu'à soutenir l'intégration économique. À cette fin, la banque lève des fonds en Afrique et hors du continent pour financer des initiatives de développement comme des routes, des hôpitaux, des écoles, des projets agricoles et les réseaux d'électricité. L'établissement compte 81 pays membres, dont 54 pays africains, et est soutenu par 27 pays européens, sud- et nord-américains et asiatiques. Son président actuel est le Nigérian Akiwumi Adesina, en fonction depuis le 1er septembre 2015. Pour finir, retenons juste que la BAD est la Banque africaine de développement. Elle a été fondée en 1964 et a son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a pour but, son président actuel est Akiwumi Adesina. Elle a pour but de contribuer au développement économique et au progrès social de l'Afrique. C'est tout pour la définition du jour.
Les sports et le débat sur Free Matin, Cannes, Égypte 2019, les huitièmes de finale s'achèvent aujourd'hui, lundi, vendredi. À l'ouverture du second tour de la messe du foot africain, les écureuils du Bénin ont créé la première grosse sensation en éliminant les Lions de l'Atlas du Maroc. Mais les écureuils jouent mercredi prochain, on en reparlera dans un instant. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Il faut dire que le Bénin continue d'écrire son épopée à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019. Les écureuils ont non seulement opposé une belle résistance aux Lions de l'Atlas du Maroc lors de la première huitième de finale de l'histoire de cette compétition, mais aussi et surtout, ils ont montré de caractère face aux Marocains. Et après une première période maîtrisée où ils ont su contenir les assauts répétés des Lions de l'Atlas, ils sont revenus en seconde période avec de plus belles intentions. Et à la 53e minute, sur un corner de Sebio Soukou, Moïse Adileo reprend victorieusement le ballon dans les filets du gardien marocain. Ils ouvrent ainsi le score et le Bénin maîtrisait le jeu, mais à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, les Marocains reviendront au score. Ils concèdent ainsi l'égalisation sur une erreur individuelle de Jordan Adeoti. Ce fait de jeu, loin d'abattre le 11 national, va constituer le ciment d'une qualification, d'une prestation historique avec un certain Sarturin Alagbé dans les buts et Maman Seibou, milieu défensif, mis sur le côté droit comme latéral droit en remplacement de Seydou Barazé, le titulaire du poste blessé, et ainsi que Stéphane Sessayon, élu homme du match, un but partout à la fin du temps réglementaire. En prolongation, un carton rouge injustement écopé par le meilleur joueur du Bénin dans cette compétition, Khaled Adenon, et va encore donner plus de piment à cette prestation des écureuils. Et tout finit par les épreuves fatidiques de tir au but. Et là également, Sarturin Alagbé met en échec le buteur de la partie, Nesri, et dévie son tir sur la transversale. 4-1, score final de ce match, de ce premier match du tour de la phase finale de la Cannes 2019 et au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, dans la ville de Cotonou. L'euphorie a été totale. Suivons juste un extrait de l'ambiance qui a prévalu le vendredi soir à la fin de ce match. Qui me semblait simple pour lui. Avec la première tête et Sofiane Bouffet fait décisif. Le voilà maintenant devant les buts avec ce coup. Il est sur comment il s'organise dans ce couloir. Ce coup franc qui va a priori glisser au bon fond de Sofiane Bouffet, même aussi alors c'est encore un changement. Est-ce que Alagbé va réussir à sauver son capitaine Stéphane Sessegnon dans ce duel face à Kim Ziyech, extraordinaire tout au long de la saison avec l'Ajax Amsterdam, décevant depuis le début de cette canne. Ziyech qui va s'élancer pour le duel qui tient. De mauvais rebond parce que c'est un sur les ballons qui peuvent être de vide lorsqu'il reste si peu de temps. Qui tiennent encore avec lorsqu'il reste si peu de temps. Qui tiennent encore avec
Restons avec ces supporters qui expriment toutes les émotions qu'ils ont ressenties après cette prouesse du Bénin, éliminer le Maroc, grand favori de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, ici, c'est la joie. Ici, c'est la joie. Nous, on va gagner. Nous, on va mener la Coupe. Le Bénin peut faire. Le Bénin peut bien faire. Oui, la victoire est pour nous. Nous allons demander à la CAF que l'arbitre qui a sifflé ce match-là aujourd'hui, l'arbitre angolais, il nous a volé, il faut qu'il soit sanctionné. C'est un péché. Le penalty n'était pas un penalty. Ce n'est pas normal. L'accouchement était difficile. Mais Dieu ne nous a pas lâchés. L'arbitre est de l'autre côté. On a joué contre 12 joueurs. Après, on est passé à 10 contre 12. Les 11 Marocains plus l'arbitre. Mais Dieu est grand. Dieu, le Dieu, notre Dieu de l'impossible, était de notre côté. Et quand il ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Et quand il a commencé, vous avez vu vous-même, il a fini de réaliser. Nous, on est faibles, mais on avance. Les forts vont tomber devant les faibles. Comme Goliath est tombé devant David. Nous avons la victoire. La coupe est pour le Bénin. L'espoir est permis. L'espoir étant permis, nous avons gagné. Nous croyons aux écureuils. Et les écureuils iront loin. Parce que là, je suis fier d'être béninois. C'est tout ce que je peux dire. Je déborde de joie. Je déborde d'énergie positive pour les écueils. Et les écueils iront loin dans cette canne. Félicitations. Le mot me manque d'exprimer ma joie parce que vraiment, le Bénin a démontré une fois encore que le Bénin n'est pas un petit pays. Nous sommes un grand pays, un pays à respecter, un pays qui sait faire révéler par son football. Et ce n'est pas fini, nous allons rentrer avec le trophée. Quand j'organisais les élections au niveau de la Fédération béninoise de football, je ne savais pas qu'on allait atteindre ce niveau, mais j'avais prédit. Je disais que si on arrivait à déplacer le président qui est là, que nous irons très loin. Et effectivement, nous sommes en train d'aller loin, on ira plus loin que ça. Je vous remercie. Merci au président de la République, merci au ministre des Sports, merci à la Fédération, merci aux joueurs, merci à tout le peuple béninois. Et vous le disiez tout à l'heure, le mercredi prochain, le Bénin fera face au Sénégal. Et le Sénégal, pour accéder au quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a éliminé l'Ouganda après sa victoire 1-0. Une victoire un peu poussive. Donc les Béninois, après les Lions indomptables, les Lions de l'Atlas, auront encore en face un troisième Lion, les Lions de la Teranga du Sénégal, le mercredi prochain à partir de 17h. Et le samedi, le coup de tonnerre, le séisme, si le Bénin a été sensationnel face aux Marocains, il faut dire simplement que les Sud-Africains ont joué un mauvais tour au pays hôte, l'Égypte. Les Sud-Africains, grâce à un but de Loche dans les 10 dernières minutes de cette 8e de finale qui les opposait aux Égyptiens, aux pharaons de l'Égypte, ont éliminé à juste titre parce que les Égyptiens n'ont rien produit sur cette rencontre. 1-0 pour
l'Afrique du Sud. Mais peu avant l'élimination de l'équipe vice-championne en titre, le champion en titre, le Cameroun, a déjà pris la porte après sa défaite 3-2 face aux Super Eagles du Nigeria. Et hier, le Madagascar, tout comme le Bénin, continue d'écrire, j'allais dire, les plus belles pages de l'histoire de son football grâce à sa prestation, à sa belle prestation face à l'équipe miraculeuse de la République démocratique du Congo. 2 buts partout à la fin du temps réglementaire et des 30 minutes, de prolongation et 4-2 au tir au but pour les Malgaches. Les Barréas accèdent pour la première fois de leur histoire au quart de finale. Il faut simplement dire que c'est l'équipe révélation du premier tour qui continue sa prouesse-là. Mais le suspense n'a pas duré dans le second match de la journée. Algérie a pris le dessus sur la Guinée-Conakry 3-0, une victoire nette et sans bavure. On connaît 2 des quarts de finale. Il y a Sénégal-Bénin le mercredi et Nigeria-Afrique du Sud. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Carles Kitomé, vous êtes installé pour le débat. On fera donc le débat sur les sports. Déjà, commentaire, vous avez suivi le match où les écureuils du Bénin ont éliminé les Lions de l'Atlas. On en parle? Oui, tout à fait. Il faut remarquer que, comme nous l'avions déjà prédit ici sur notre émission de Zawe TV, on a souhaité que les écureuils du Bénin puissent jouer groupés, puissent observer la discipline de groupe et qu'ils puissent vraiment exploiter au mieux les rares occasions qu'ils auraient. Et nous pensons que c'est effectivement ce qu'ils ont su faire. Ils ont su contenir les assauts des Lions de l'Atlas. Ils ont su sortir de leur camp quand il le fallait. Ils ont su placer la meilleure des actions qu'ils ont eues. Ils ont marqué un but. Bon, c'est vrai que les Lions de l'Atlas ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour contraindre les Béninois à être un peu, à se sous-estimer parce qu'ils ont tout fait, ils ont quand même tout fait pour montrer qu'ils étaient supérieurs, mais dans le jeu, les écureuils ont pris vraiment, ont respecté leur position et ont joué sur leurs moyens, leurs atouts, et ça leur a permis quand même d'inscrire le tout premier but par ce joueur qui n'était pas titulaire au départ. Moïse Adilewou qui est venu marquer un but, le 3e but du Bénin au cours de cette CAN. Et au cours des séances de tirs au but, nous avons eu 4 tireurs qui ont placé la balle au fond des filets. C'est à remarquer parce que là c'est pile ou face. Et nous avons eu Verdon, Djigla, Tidjani et Maman Sebou qui n'ont pas hésité, qui n'ont pas tremblé, qui ont su vraiment montrer ce qu'il fallait faire. Et les Marocains de leur côté, tellement sûrs d'eux, mais il faut noter quand même qu'il y avait une pointe d'inquiétude parce que eux, ils ont voulu mettre les ballons, ils ont voulu jouer tellement si bien parce qu'ils ne voulaient pas se faire quand même corriger par Saturnin Adagwe. Cela leur a été fatal. Et donc, au bout du rouleau, on a pu quand même oublier la petite faute de notre défenseur Jordan Adeoti. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'homme à qui il faut le plus parler. C'est l'homme qu'il faut remettre en confiance pour qu'il puisse donner autant qu'il a donné dans ce match. Parce qu'il a vraiment bien joué. L'UTT 7 heures, je crois qu'il fait partie des meilleurs joueurs de cette rencontre. Et s'il est en confiance et s'il revenait sur le terrain sur les prochains matchs, je crois que ça nous fera beaucoup de bien. Alors, Larios Adjagbeno, vous avez également suivi ce match avec beaucoup d'intérêt, commentaires? Oui, je vais dire, j'ai suivi cette rencontre de manière transversale parce qu'il était en reportage et en même temps les yeux rivés sur l'écran géant placé à l'entrée du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou par moment pour voir quelques actions. Mais il faut déjà retenir que le Bénin, avec ce dispositif de Michel Dussieu en 5-4-1, un dispositif qui montre que les joueurs que nous n'avons pas des joueurs dotés de grandes capacités techniques, mais on a des joueurs qui sont des combattants, ils se donnent à 100% sur l'aide de jeu. Il est vrai également que sur ce match, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles en milieu de terrain. Celui qui a commis cette erreur sur l'égalisation marocaine avait déjà souligné avant la rencontre qu'au milieu du terrain, ils perdent
assez de ballons et lui en premier qu'il faudra s'appliquer. Et c'est là, moi je vais inviter parce qu'on a déjà vécu les sensations, les émotions. L'heure maintenant, c'est qu'il faut bien se préparer pour aller à l'assaut des Lions de la Teranga du Sénégal. Parce que ces Lions sont déjà avertis qu'ils auront en face un groupe, une équipe et non des individualités. Donc c'est à nous maintenant de corriger ces déchets qui sont encore dans notre jeu, surtout les relances, les premières relances. Il faut assurer les relances pour éviter que Sadio Mané et Ismaïla ça passe par là pour éliminer le Bénin parce que devant, je crois que la route est toute tracée pour le Bénin, comme la France lors de cette Coupe du Monde 2018. Le Bénin, face à des équipes, le sélectionneur Michel Dussuet met en place un dispositif pour contrer juste l'équipe en face. On a vu face à la Guinée-Bissau, le Bénin avait le jeu en main. C'est le Bénin qui a tout construit, mais a péché devant, n'a pas pu trouver la solution pour faire la différence devant. Face au Ghana, c'était pareil. Le Bénin a maîtrisé le jeu, a dominé avec la possession de balles, mais n'a pas pu concrétiser toutes ces occasions. Mais lors des 2 dernières sorties, on a remarqué qu'on laisse la possession du ballon à l'adversaire et on possède par contre. Et c'est là où je rejoins Kalki Tomé. Il faut être le plus efficace possible. Transformer les demi-occasions en occasions de but comme Moïse Ali l'a fait sur ce qu'on est de Sebio Soukou. Alors, Carles Kitomé, à quoi peut-on s'attendre avec les écureuils face donc, aux Lions de la Teranga ce mercredi? On remet les mêmes parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai que nous avons une suspension. Il faudrait maintenant recomposer la défense pour avoir quand même un bloc assez solide derrière et qu'au milieu du terrain, qu'on revoie un peu les dispositions. Peut-être que Dalmenda Sessi va revenir dans le jeu. Et aujourd'hui, nous savons que Mounier sera de retour sur la pelouse. Ça peut apporter quelque chose à notre attaque. Et donc, l'essentiel, c'est que les écureuils continuent d'observer cette discipline de groupe et que les attaquants puissent faire de leur mieux. Je crois qu'une demi-occasion doit être un but. Et maintenant, il faut tout faire pour maîtriser ce diable de Sadio Mané aussi, qui, lui, il est dans tous les coups. Il crée même ce qui n'est pas une occasion, n'a pas une occasion. Je crois que si nous maîtrisons un peu Diomane, parce que Niang et les autres, là, ils ne sont pas aussi performants que lui. Si nous maîtrisons bien ça Diomane, que la discipline de groupe est observée, je crois que nous allons encore créer la surprise. Nous pourrons faire tomber ces lions de la Teranga. Darius Adjaboueno, pour conclure. Oui, je dirais simplement que Stéphane Sesseyon, Michael Poté et le retour de Steve Mounier peut peser sur cette équipe sénégalaise qui n'a pas encore montré le meilleur de son image, de son visage, j'allais dire, parce que c'est une équipe qui est passée par un trou de souris, il faut le dire, un trou de souris face à l'Ouganda. Et les Ougandais n'ont pas été juste efficaces. Donc les Lions de la Teranga sont également prenables pour ces écureuils. Et également, il parlait du milieu de terrain. Je crois que je vais revenir sur ce que j'avais dit. Il faut que les Béninois soient lucides et sortent les ballons de la défense en attaque sans précipitation et sans peur. Parce qu'on a vu hier Madagascar face à la RDC, les Malgaches, avec des jeux en une touche de balle, arrivent et à des moments donnés, ils en font trop, de trop même, parce qu'on voit qu'ils en abusent, ces petits jeux devant leur surface, mais ça leur réussit. C'est le calme qu'on souhaite à notre formation sur les relances, qu'on soit lucide et devant, qu'on transforme, comme il a dit, on transforme les occasions de but, on concrétise les occasions de but simplement. Également, il faut dire, Sadio Mané, qu'est-ce qu'il a montré? Comment son compère ou son coéquipier de Liverpool, Mo Salah,
sur cette compétition, ils n'ont encore rien montré. Non, mais c'est des joueurs qui peuvent surprendre à tout moment. Il faut les surveiller comme du lait sur le feu, c'est tout. Ils n'ont encore rien montré. Et je ne crois pas que c'est ça Diomané qui va mettre en déroute le système, le schéma tactique. Ils n'ont rien montré, mais il a mis le but qualificatif du Sénégal. Oui, mais sur quelle action, sur quelle action? Maintenant, tout ce qui reste là, jouons en bloc, restons solidaires sur l'aire de jeu. Et même s'il y a une erreur qui a été commise par l'un de nos coéquipiers, restons dans le match. Et c'est ce qui a permis aux écureuils le vendredi dernier de venir à bout de ces lions de l'Atlas. Parce qu'à un moment donné, ils ne se sont pas dit que on a tout fait et voilà lui qui commet cette erreur pour que les Marocains égalisent à 15 minutes du terme du match. Non, non. Même Stéphane Sesseyon qui aujourd'hui ne montre pas ses capacités techniques qu'on lui connaît, qui est un peu dans le rôle de porteur d'eau. Il est assigné à des tâches défensives aujourd'hui. Et Stéphane Sesseyon également, on l'a vu sur cette rencontre, parce que c'est son engagement qui a mené vers ce penalty de la 94e minute, il faut dire. On était à 93 minutes 35 secondes. Donc, il faut dire que ce penalty, on a vu que c'est capitaine Courage, comme on le dit. Il ne voulait pas, il voulait empêcher. Il voulait empêcher, ce n'était pas une erreur, il voulait empêcher. Donc, il faut que l'équipe soit engagée du début jusqu'à la fin. Il faut que l'équipe montre l'envie qu'ils nous ont montré, ces écureuils, face aux Camerounais et face aux Marocains. Parce que c'est cette envie qui nous a manqué lors de notre deuxième sortie. Il faut que l'envie reste même, ou soit à 3000% même de leur envie pour passer ce tour et donner encore plus de bonheur, plus de joie à ce peuple qui en a besoin. Et vous allez comprendre que ces commentaires, les commentaires politiques sont rangés depuis que le Bénin a commencé par nous donner, nous montrer le... Ce qui justifie même que le débat soit fait sur les sports. Merci à vous. Donc, vraiment, moi... Merci à vous, Larios Adjagbenon. Moi, pour finir, je dirais simplement que il ne faudrait pas que le retour de Steve Mounier soit un handicap pour nous. Mais qu'il ne se marche plus dessus comme les autres fois, simplement. Oui, soit un handicap pour nous. Il faut qu'il profite de son jeu de tête dans les surfaces et il faut que les ailiers ainsi que les latéraux soient précis dans leur centre pour lui donner des balles pour qu'il peut utiliser judicieusement pour donner la victoire aux écureuils et donner le bonheur à tout un peuple qui n'attend que ça. Merci à vous. C'était le débat et les sports sur Free Matin. Et comme le dirait l'ami François Messon, paix à son âme, chers écureuils, ne confondez pas vitesse et précipitation. Allez calmement et posément. Tout le peuple vous soutient. Nous passons à l'horoscope du jour. Mais il reste les affiches du jour. Ah oui, les affiches du jour encore, les sports. Les affiches c'est reparti pour les sports. Oui, les deux derniers huitièmes de finale vont se jouer aujourd'hui à partir de 17h. Et il y a le derby ouest-africain entre les aigles du Mali et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et là, il faut dire que depuis 42 ans, les aigles n'ont jamais réussi à battre les éléphants. Peut-être que cet après-midi ou ce soir, l'histoire va démontrer ou les aigles vont prouver le contraire. Et un peu plus tard, à 20h, on aura le Ghana, premier du groupe du Bénin, du groupe F, qui fera face aux aigles de Carthage de la Tunisie. Ce sera à 20h. Il faut dire que les aigles de Carthage, tout comme le Bénin, ont fait 3 matchs nuls lors du premier tour et pour accéder à cette étape de la compétition. Alors que de l'autre côté, c'est 2 matchs nuls pour les Black Stars du Ghana et une victoire lors de la dernière journée des matchs de groupe face au Lycaon de la Guinée-Bissau.
Merci à vous, Larios Adjag Benon. Définitivement fini, le sport. Passe à autre chose. Pas définitivement pour aujourd'hui, fini. pour le compte. Pour Freematin. On va revenir sur ça encore. Voilà. Quand même, merci à vous. Peut-être que l'horoscope vous dira encore qu'il y a encore du sport. Voilà, franchement, je vais vous épargner de ça. Je ne vais même pas lire l'horoscope. Merci à vous. C'était donc les sports et le débat sur Freematin. Nous passons à l'horoscope du jour dans un instant. Bélier, vous réagissez assez rapidement lorsque vous vous sentez abusé ou provoqué par votre partenaire. Tôt ou tard, cela mènera à une puissante bataille. Donc attention. Taureau, vos finances traversent une phase turbulente. Gémeaux, il vaut mieux écouter les signaux de votre corps et vous reposer. Et si vous êtes Cancer, vous avez le bon instinct pour choisir des placements judicieux. Et les conseils que vous recevez aujourd'hui sont beaucoup plus concluants qu'en d'autres occasions. Lion, vous vous attendez à ce que votre chéri soit soumis et fort, confiant et critique, tendre et sauvage. Vous devriez prendre du recul et vous engager dans une réflexion personnelle, sinon votre relation pourrait devenir tendue et subir un sérieux coup. Vierge, votre alimentation naturelle et saine vous aidera à nourrir votre esprit, balance votre bien-être général, augmente votre forme physique. Scorpion, pour éviter un sentiment constant d'irritabilité, vous devriez le faire savoir à votre chéri. Trop peu de caresses peuvent souvent conduire à la frustration et une atmosphère tendue. Suivez mon regard. Et puis Sagittaire, les étoiles sont favorablement inclinées vers vous. Capricorne, profitez de votre bonne humeur. Verseau, devenez plus conscient donc et prenez surtout les bonnes décisions. Poisson, vous êtes calme aujourd'hui, vous êtes détendu, c'est tant mieux pour votre morale. C'était l'horoscope du jour sur Freematin. Pour mettre un terme à votre émission matinale d'information et de divertissement. Merci à vous, toute l'équipe de présentation, de préparation. Je vous remercie pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Au revoir.